Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on doit déterminer le signe d'un quotient de facteur du premier degré. Alors la méthodologie, tu vas construire un tableau. Dans la première ligne, tu mets les valeurs de ta variable et bien sûr on va rajouter celles qui vont jouer un rôle particulier. Dans tes lignes suivantes, 2, 3, tu vas mettre à chacune d'entre elles le signe de ton premier facteur, puis dans une ligne encore de ton deuxième, etc. Quand tu auras fini tous tes facteurs qui constituent ton quotient, tu feras une synthèse de ce signe du quotient dans la dernière ligne, d'accord? Et là, il va falloir faire attention par rapport au signe d'un produit. Tu vas avoir ce qu'on appelle des valeurs interdites, des problèmes au moment de diviser par une valeur si elle entraîne une division par 0. Et donc, tu devras absolument ne pas oublier de mettre une double barre, mais attention, seulement dans cette dernière ligne, d'accord? Parce que ces valeurs-là qui annulent une expression dans les facteurs des lignes 2 et 3 ne posent pas de problème à ce moment-là, mais seulement à la fin. Voilà. Alors, premier exemple que je te propose de faire, tu peux faire pause pour faire le 1 et le 2, c'est de trouver le signe de P qui est égal à ce quotient-là. Alors en fait, x-4 sur moins x plus 5 sont tous les deux des facteurs du premier degré. Et bien comme d'habitude, donc je vais gagner un peu de temps, tu vas chercher dans une des lignes, la numéro 2, disons, dans l'ordre où ça vient, le signe de x-4, et dans la ligne suivante, le signe de moins x plus 5. Alors ça va aller assez vite, c'est des facteurs que j'ai pas pris très compliqués parce qu'on peut trouver mentalement les valeurs qui jouent un rôle, c'est-à-dire qui l'annulent, et ensuite tu appliques tes règles pour le signe d'une expression de la forme ax plus b. Alors c'est parti. Mon petit tableau, donc mon petit tableau que je viens de t'afficher, bien d'abord, déjà première ligne, il faut mettre ta variable. La variable x va varier de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs qui jouent un rôle, bien pour le facteur du haut, x-4 s'annule en 4. Pour le facteur du bas, ça s'annule en 5. Donc il faut que tu places 4 et 5 comme je le fais de façon bien ordonnée dans ton tableau. Ensuite, je vais prendre, disons, le premier facteur x-4 que je mets donc dans la seconde ligne. Je viens de dire que ça s'annulait en 4, donc là ici je mets un 0, et du coup à 5 je mets juste une barre de séparation parce que ça va jouer un rôle pour la ligne d'après, et donc la règle elle dit quoi? Elle dit devant x il y a un coefficient plus 1 positif, donc tout ce qui est à droite ici du 0 tu mets un plus, ce que je fais du coup, et donc à gauche un moins. Ensuite facteur suivant, moins x plus 5. Alors moins x plus 5, comme je l'ai marqué à droite, ça s'annule en 5, et donc au niveau du 5 je prolonge et je mets un petit 0, et j'applique ma règle des signes qui est toujours la même, pour une expression de la forme x plus b, le a est égal à moins 1 est négatif, donc à droite des 0 je mets un moins, et du coup à gauche un plus. Ensuite, c'est là qu'intervient la petite nuance avec le signe d'un produit, là c'est un quotient. Qu'est-ce qui se passe? Comme je te l'ai marqué, en fait, la valeur interdite ici, c'est 5, parce que 5 va entraîner ici qu'on a une division par 0. Et du coup, 5 qui est ici, x égale 5, regarde là, ici, au moment de diviser, ça devient un problème de calcul. Donc, tu dois mettre une double barre. Voilà. L'autre, attention, ça ne fait rien, ça annule. Pourquoi? Parce que quand tu mets 4, ça annule en haut sans annuler en bas. Donc, 0 divisé par quelque chose de non nul, ça fait 0. Et donc, ça fait 0 résultat de ton quotient P. Ensuite, tu fais ta règle des signes par intervalle. Ici, quand x est plus petit que 4, le haut est négatif, le numérateur est négatif, alors que le diviseur va toujours varier, lui, dans le positif. Ça va toujours donner ici du négatif. Et pour les mêmes raisons, tu fais tes règles des signes par intervalle. Donc là, plus divisé par du plus, plus. Et enfin, plus divisé par du moins, quand les nombres x sont plus grands que 5, va donner du moins. Voilà, pour finir ce premier exemple. Alors le deuxième, si tu regardes bien le deuxième, j'ai fait exprès de prendre le même genre juste pour faire attention ici en fait, à tes valeurs interdites. C'est exactement le même tableau de signes au départ, du moins. Ce qui va changer, en fait, c'est que c'est x-4 qui est au diviseur. Donc la valeur interdite, ça va pas être donc ton 5 comme tout à l'heure, mais plutôt ton 4. Donc je vais refaire exactement le même tableau, quasiment. Je vais l'adapter, c'est tout. Alors regarde bien. Ce sont les mêmes valeurs qui jouent un rôle spécial pour la variable x. J'ai mis x-4, j'ai fait un copier-coller là, même si tu dois te dire mais x-4 c'est pas le premier que j'ai, c'est pas grave. Il faut que tu mettes le signe de chacun des facteurs. Donc j'ai recopié exactement ce qu'on vient de faire. Par contre, ce que je te marque ici, c'est la nuance ici. x-4 fait 0 pour x égale 4, et c'est 4 qui va être valeur interdite parce que ça annule ici. Donc c'est ici que je vais mettre, attention, et non pas comme tout à l'heure, regarde bien mon laser, j'avais mis la valeur interdite en 5, là c'est en 4 qu'elle est. Du coup, c'est ici que je mets une double barre, et c'est ici que je mets 0, parce que quand 5 est remplacé dans x, ça annule en haut, et donc, sans annuler en bas, ça annule la division. Tu fais ta règle des signes, et tu remarques, en fait, ce qui change, c'est la place de la valeur interdite. Oups, j'ai fait une bêtise.
Mais voilà ce que tu dois faire à chaque fois que tu as un tableau de signe de quotient. Bien sûr, ça peut être un poil plus compliqué avec plusieurs facteurs en haut et en bas. Ça ne change pas la démarche, tu rajoutes juste certaines lignes et tu fais attention à la dernière, et seulement à la dernière, j'insiste bien, de bien mettre les doubles barres aux valeurs qui entraînent une division par 0. Voilà, j'espère que ça t'a plu.